Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission des Rencontres du Chef. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Philippe Bertrand, meilleur ouvrier de France 1997. Tu es également pâtissier et confiseur. Exactement, en fait, je suis donc meilleur ouvrier de France chocolatier confiseur. Et donc, je prends plaisir à venir, bien sûr, au meilleurduchef.com pour vous faire découvrir aujourd'hui une tarte. Donc, une tarte qui sera tout simplement reconstituée de parts. Ce sont des parts sur lesquelles on aura justement une ganache au chocolat. Et cette ganache au chocolat sera composée de 2 chocolats, Inaya et Alunga, dans lequel également on mettra du miel. Et puis, il y aura une petite surprise, ça sera le croustillant Karakrakine. Très bien. Nous allons donc démarrer par la pâte. La pâte sablée, c'est la première des choses que vous devrez faire bien sûr à la maison. Alors cette pâte sablée est constituée de plusieurs matières premières bien sûr. Donc on a la farine que l'on retrouve ici. Nous avons ici un tout petit peu de vanille, donc de la vanille liquide, donc de la vanille de grande qualité, mais néanmoins liquide, le sel, le sucre glace, le beurre. Le beurre, très important, c'est du beurre que nous avons sorti il y a à peu près 2 heures du frigo de façon à ce qu'il reprenne la température. Des œufs également tempérés, comme l'ensemble des choses qu'on utilise. La poudre d'amande, ici un tout petit peu de levure chimique, et puis du cacao poudre plein arôme, donc cacao barry. Alors on va commencer, pour moi c'est assez simple. C'est vrai que dans les recettes de pâte sablée, en règle générale, donc on dit toujours il y a un protocole, etc. Moi mon protocole est très simple, je mets tous les ingrédients dans la cuve. Après, dans l'ordre que vous souhaitez, ce qu'il faut c'est que ça colle pas au fond. Donc on va commencer par la farine, et puis après on va mettre tous les ingrédients dedans. J'enlève l'outil. Voilà. Palette par facilité et hop. Et voilà. Et puis on va rajouter tout ça, voilà, progressivement. Prenez pas de soin particulier, l'idée étant de mélanger bien sûr de façon à ce que le cacao plein arôme soit bien réparti dans la pâte, mais surtout pas trop pétri, de façon à ce qu'on ressente toutes les saveurs de l'ingrédient qui se trouve à l'intérieur. Ça c'est très important. On met tous les éléments secs voilà. En premier. Moi j'aime bien ressentir le sel, le sucre glace, le beurre, mais pas avoir quelque chose de trop uniforme en termes de goût. Et pas trop pétrir, c'est important. Voilà, donc il nous reste 3 éléments humides, on va dire. Voilà. Les œufs. Les œufs. Toujours les éléments secs au fond, comme tu disais, Philippe. La vanille et le beurre. Et le beurre, c'est un beurre qui est donc en pommade, ce qui va nous permettre de faciliter le mélange. Et en pommade du fait de l'avoir sorti, bien entendu. Alors on va utiliser un accessoire qui s'appelle la feuille, bien entendu. Voilà. Et donc on va tourner cette pâte doucement dans un premier temps, parce qu'il faut éviter justement que... Des projections. Et donc le beurre va faire son effet, donc, ainsi que les œufs. Et donc on va se retrouver avec une pâte sablée, tout simplement. Là on peut l'arrêter et puis extraire un petit peu le beurre qui s'est mis dans la partie de la feuille, ce qu'on appelle, voilà, c'est parti. Et donc cette pâte, une fois que vous allez l'avoir, vous allez pouvoir la stocker au frigo à 5 degrés, ou voir, si vous avez besoin pour une prochaine tarte, vous en faites une plus grosse quantité, vous la coupez en tronçons et vous la stockez bien filmée en congélation et vous la sortez simplement la veille de la réalisation de votre pâte. D'accord. Voilà. Alors bien sûr, j'ai préparé la pâte en amont, c'est-à-dire j'ai déjà une pâte qui a été faite. Donc, parce qu'il faut la laisser reposer. Il faut la laisser reposer. Donc là, celle que l'on va faire, on l'utilisera une prochaine fois. Donc là, on va la mettre en boule. Voilà, exactement. Et on obtient donc la pâte que tu vas nous montrer dans 2 minutes. Exactement. Donc, on va retrouver notre pâte que nous avons préparée nous hier. Vous voyez, la pâte a pris un peu de couleur. Et donc, on va étaler à peu près à 2 mm d'épaisseur cette même pâte. Donc, vous faites attention de ne pas couper vos cils pâte. Vous voyez, je m'arrête juste avant la fin. Voilà. Et ça me suffira. Alors, pour ce faire, on a besoin, bien sûr, d'un peu de farine. Le terme, c'est fleuret. Fleuret. Et puis, nous allons avoir besoin d'un ce qu'on appelle d'un pique-vite. Pique-vite étant l'accessoire qui va nous permettre de faire des petits trous. Et bien le sûr, but du pique-vite, c'est pour que la pâte ne gonfle pas. Ne gonfle pas pendant la cuisson. Et puis là, on a quelque chose qui s'apparente à un sapin, mais en fait, c'est un découpoir, ce qu'on appelle un emporte-pièce. Et cet emporte-pièce va nous permettre justement de mettre parfaitement la pâte à l'intérieur justement d'un triangle qu'on pourra retrouver. Eh ben, on en a un là, voilà. Un triangle, en fait, c'est un 1/8 de la tarte. Donc on va le faire ensemble. Donc la tarte est composée de 8 triangles. 8 triangles. C'est un tout nouveau moule qui est en vente sur meilleurduchef.com.
c'est une invention de la société Matfer. Donc, ils proposent de faire, au monde de faire des parts individuelles. Il n'est pas nécessaire de couper la tarte. Chacun a sa part. Exactement, exactement. Donc on fleure très légèrement, c'est-à-dire au début vous enduisez le petit pâton, donc tout simplement de farine. Vous allez utiliser également un rouleau, il existe en bois, il existe En comme bois, ça. en polypropylène. En Et en polypropylène. plastique alimentaire. Voilà. Vous n'allez pas revenir sur la farine si ce n'est pas nécessaire. L'idée c'est vraiment d'avoir donc une abaisse qu'on appelle, c'est-à-dire une pâte fine, à peu près de 2-3 mm. Voilà. Si, hop, ça manque un petit peu. Le terme, c'est fleurer, c'est ça. L'intérêt du le silpat, vrai c'est terme. aussi d'utiliser un minimum de farine. Eh oui, un minimum Sur de le plan de farine. travail, il faudrait fleurer beaucoup plus. Voilà. Voilà. L'avantage aussi, voilà. Ça, c'est parfait. Voilà. Voilà. On fleure bien. Là, c'est parfait. Je vais reprendre donc un silpat que je vais mettre dans ce sens-là. Ensuite, ça va me permettre ça de décoller en fait la pâte. Voilà. Elle résiste. Voilà, la pâte comme ceci. Ensuite, je vais prendre le pique-vite, qui est en fait l'accessoire qui va me permettre tout simplement de percer des petits trous. D'accord. Comme son nom l'indique. Après, on le fait de l'épaisseur qu'on souhaite. Les tartes, des fois, on veut que ça soit fin, un peu plus épais. C'est à ce moment-là. Si vous trouvez que c'est un petit peu à ce moment-là, un peu épais, hop, vous reprenez votre rouleau et puis vous réabaissez. C'est-à-dire, c'est jamais perdu, hein, la pâtisserie. Oui, bien sûr. Voilà. Toc. Puis on repique après. Et on repique, etc., etc. Vous avez compris l'exercice. Donc là, vous pouvez prendre n'importe quel emporte-pièce et utiliser, bien sûr, donc cette pâte pour faire des petits biscuits également. Vous pourrez prendre avec le thé sans aucun problème. Alors, le but de prendre le second silpat, c'est vraiment de décoller la pâte et de la voir qui se détache facilement, c'est ça? Voilà, 100 mètres de farine. D'accord. Ensuite, vous emporte-piécez, c'est-à-dire vous prenez l'accessoire qui permettra de faire la forme voulue. Toc. Et puis, vous allez devoir, idéalement, là c'est professionnel, c'est-à-dire mettre d'un côté et de l'autre de façon à optimiser la découpe de votre pâte. Voilà, tout simplement. Tout à fait. Hein, voilà. Alors c'est là que intervient justement donc ce cercle, hein, qui c'est pas un cercle, c'est un triangle, mais en fait c'est un cercle en inox. Oui, on appelle ça un cercle, c'est Voilà. le cerclage qui Cerclage fera notre sur notre lequel, part. voilà, on va devoir donc mettre la pâte à l'intérieur. Alors c'est assez simple. Vous prenez votre silpat. Vous voyez, il me reste un tout petit peu de beurre ici, là, je vais le prendre. Le beurre, je vais enduire l'intérieur de mon cercle, mais c'est vraiment succinct, il ne faut pas que ça soit qu'il y ait beaucoup de beurre, hein. Simplement pour le graisser un petit peu, pour que ça puisse coller, qu'on n'ait pas besoin de s'y reprendre. D'accord. Voilà. Donc là, on se rend bien compte sur la forme. On a le triangle Ouais. et ici on a les trois côtés en fait. Voilà. Si vous trouvez que c'est un petit peu mou, vous pouvez le mettre un peu au frigo, bien entendu. Là, on va essayer de le faire en direct. Autrement, un petit peu au frigo, vous serez tranquille. Voilà. Voilà notre pâte. Formidable. Tac. Voilà. Je détache la pâte. Voilà. Et après, j'imagine que c'est assez proche de ça. Voilà. Je la chemise directement dans le moule. Voilà. Alors là, vous tapissez, si je puis dire, le fond du cercle avec la pâte. Ensuite, prenez un couteau. Hein. Voilà. Vous faites comme ça. Et puis, vers l'extérieur, vous allez enlever l'excédent. Vous voyez, c'est très simple. De votre pâte, de façon... Voilà, vous pouvez vous y reprendre à plusieurs fois, c'est pas grave. Voilà. Si vous voyez qu'il y a un petit peu de pâte ici, hop. Voilà. Vous voyez, même avec une pâte un petit peu fraîche, ça sort parfaitement. Voilà. Votre fond de tarte, en fait, ça y est, il est chemisé. Voilà. Donc on fait les 8. On fait les 8 triangles. Et puis après, donc on cuit. Alors on va cuire à peu près pendant une dizaine de minutes. Ça sera quand même à l'œil, hein, une dizaine de minutes. Et puis, ce qui est très intéressant, c'est surtout au moment où ça va sortir. Au moment où ça va sortir, on a trouvé une astuce avec le beurre de cacao mi-cryo. Et donc, ça sera dans la seconde partie, c'est-à-dire on va sortir les fonds de pâte sablée et on va les saupoudrer de beurre mi-cryo. Mais ça, c'est une astuce
l'astuce du chef. Tu as juste oublié de préciser la température du four. 180 degrés. Très bien. On se retrouve donc juste après la cuisson. Exactement, Philippe. Donc Philippe, les fonds sont cuits. Voilà. Donc là, ils viennent juste de sortir. Donc là, j'ai déjà enlevé une grande partie des cercles. Donc on peut le voir, ça se démoule tout seul. Hein. Ah oui, tout seul. Ah oui, la pâte se rétracte parfaitement bien. Donc avec le cacao, c'est assez sympa parce que ça donne vraiment un aspect un peu mat. Hein. C'est assez sympa. Et là, on va saupoudrer, comme convenu, de beurre mi-cryo directement sur Une le très fond. très fine couche. Ah oui. On le voit là. Il faut instantanément sur les fonds qui sont chauds. Voilà. Si éventuellement il en reste un peu, vous les repassez un peu au four, hein. C'est pas gênant, hein. Très brièvement. L'histoire, c'est d'isoler en fait le fond de pâte sablée. Donc ça va l'isoler et ça va permettre également d'avoir un fond qui soit encore plus croustillant. Parce que en fait, bien entendu, le fait qu'il n'y ait pas d'humidité qui rentre grâce au fait que ça l'isole, grâce au gras, au beurre de cacao mi-cryo, et bien systématiquement, en fait, ça va renforcer ce côté croustillant de la tarte. Voilà. Vous voyez, c'est formidable. Voilà, et là on laisse refroidir. On laisse refroidir et nous allons pouvoir donc préparer notre ganache à base de chocolat, lait et chocolat noir dans lequel il y aura également du miel. Voilà. On va faire la ganache. Alors voilà, la ganache. Donc la ganache est constituée de 4 ingrédients. Donc là nous avons la crème. Qu'on a fait chauffer. Voilà. Nous avons le chocolat au lait. Vous savez, le chocolat au lait Alunga, qui sont les nouveaux chocolats cacao barry, enrichis en cacao sec et puis également en poudre de lait et surtout moins sucré. Et puis ici, vous avez donc Inaya, un 65% qui a le goût du chocolat. Pas d'amertume, pas d'acidité, vraiment ce qu'on attend vraiment d'un vrai chocolat à la maison. Et puis là, vous avez donc le miel. Un miel de lavande. Aujourd'hui, j'ai choisi la lavande, mais on aurait pu utiliser bien sûr un miel de pin. Après, voilà, vous l'adaptez. Ça vous permet de changer un petit peu la recette de temps en temps. Les chocolats, on les retrouve sur la boutique, bien sûr. Bien sûr. Vendus en pot de 1 kg, comme ceci. Voilà. Alors même en grignotage comme ça, c'est sympa. Devant la télé. Devant la télé. Alors là, on va commencer donc la ganache. Alors la ganache, la crème. Donc là, nous allons prendre le miel. Donc la crème commence à chauffer légèrement. Donc je rajoute mon miel. Voilà. Parfait. Et puis là, je vais rajouter donc le beurre. Donc du beurre frais. Voilà, directement dedans. Voilà. Tac. Parfait. Donc l'idée est de faire bouillir bien sûr l'ensemble de la préparation. Et l'astuce, parce qu'il y a toujours une astuce, hein, vous savez, dans les émissions de chef, c'est de verser à 80 degrés ce liquide sur le chocolat, mais pas plus, de façon à maintenir en fait ce qu'on appelle la cristallisation de la ganache. C'est un peu technique, mais en tout cas, ça permettra que la ganache soit bien fondante et surtout bien brillante. Et ça, c'est très important. On va le revoir de toute façon. Voilà. Donc là, on est à 77. C'est parfait. Donc, voilà, merci Philippe. Donc notre chocolat se trouve là. Et je vais verser tout simplement donc, le liquide sur le chocolat de façon à ce que on retrouve justement les pépites de chocolat, en fait les pistoles, on les retrouve donc totalement immergées. D'accord. On va laisser durer à peu près 20-30 secondes. La préparation prendre la bonne température. On peut voir à travers ce bol, on voit au fond les pistoles qui commencent à fondre. Donc là, c'est magnifique. On n'a pas besoin de remuer parce que moins on remue une ganache, mieux elle se comporte après. Donc on laisse. Et puis après une vingtaine de secondes, on immerge un fouet et on fait ce qu'on appelle une émulsion. Alors on va commencer au fouet parce qu'il faut la lier. D'accord ? D'accord. Voilà, comme ceci, on entend le gloup-gloup là. Oui. Voilà. Et dès que la texture va commencer à être un peu identique à une petite mayonnaise, et on le voit, ça fait un sillon. Voilà, c'est magnifique. Hein, Moi, je me lève tous les matins pour faire ça. Donc, c'est normal que je trouve ça beau, chacun son métier. Et vous voyez, dès que je vois que ça se lie, hop, on le voit bien. J'espère qu'on le voit bien à la caméra. Regardez, il reste encore un petit peu de liquide autour, mais le noyau est fait. Je passe directement avec ma spatule
et je remue pour finir la liaison. D'accord. Délicatement. C'est une ganache. Une bonne ganache, ça reste une technique à procéder. C'est des gestes qu'il faut savoir. C'est des gestes. Et voilà, notre ganache est terminée. Je n'ai pas rajouté d'air. Le produit se doit d'être coulé dans la tarte précisément, idéalement à 28 degrés. Après, si c'est à 30, 32 ou 26, ça marchera. Idéalement, c'est quand même 28 degrés. Donc nous, on va la laisser refroidir. On va préparer nos fonds et puis surtout, on va utiliser un produit qui s'appelle le Karakrakine, qui est en fait un fourrage caramel sur lequel il y a des biscuits en petits morceaux qui ont été toastés, cuits. Et donc, vous allez pouvoir découvrir ça. On va le mettre au fond de la tarte. Bien, notre ganache est à 35 degrés. Elle est à 35 degrés, on doit la couler, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à 28 degrés. Donc juste avant, on va utiliser le Karakrakine. Alors le Karakrakine, c'est quoi? Le Karakrakine, c'est simple, c'est un fourrage donc, qui est à base de caramel. Donc ça, c'est très intéressant, un peu cet aspect un peu carambar, que tout le monde aime bien, les enfants, etc. Et puis à l'intérieur, il y a tout simplement donc des petits morceaux de biscuits toastés, c'est-à-dire cuits, torréfiés, qui va nous permettre d'amener justement du croustillant. Donc ça, Cacao Barry a fait du pralinfeutine, et puis maintenant, c'est du Karakrakine, c'est-à-dire c'est deux craquants différents. Le pralinfeutine, c'est tout simplement des crêpes dentelles des gavottes, et là, c'est du biscuit toasté. Et là, il n'y a pas de praliné, lorsque dans l'autre, il y en a. Voilà. Les croustillants, c'est la mode et la tendance. Alors, je l'ai fait revenir très légèrement au micro-ondes, de façon à pouvoir le prendre et le mettre au fond de la tarte. Vaisseau malléable, c'est ça. Voilà. Sinon, il est un peu plus ferme, un peu consistant. Donc là, je prends une poche, bien sûr, dans lequel je vais rajouter le Karakrakine. Donc là, le Karakrakine a à peu près une température de 20-25 degrés, hein, ça suffit pour le rendre en texture pommade. Et ce croustillant, on l'entend, mais ça fait, hein, ça croustille rien que de s'en servir. Voilà. Et puis, je vais ouvrir, mais je vais ouvrir un peu plus, ouais, comme ça, voilà. Voilà, je vais ouvrir de façon à ce que ça sorte bien. D'accord. Donc, je vais rajouter du Karakrakine comme ceci, c'est-à-dire je vais aller de la pointe vers le milieu. Voilà. Tac. On va refaire dans l'autre sens, pardon. Voilà. De façon à avoir à peu près la même quantité pour tout le monde. Voilà. Voilà. Voilà, c'est sympa. Et puis après, à l'aide d'un couteau, je vais simplement aller un peu plus dans les angles, parce que bon, ce sera le plus difficile et ça restera bien sûr l'angle. Voilà. Et puis après, avec une palette, je vais l'étaler tant bien que mal, bien sûr à l'intérieur. Hein. Voilà. Donc la palette va me permettre de l'étaler. Voilà. Donc là, la ganache est à peu de choses près à bonne température. Voilà, 32 degrés. Donc ça, c'est simple. Moi, à ce moment-là, je la mets dans la poche et puis je finis de la refroidir tranquillement dans la poche. D'accord. Donc si tu veux bien, on va la verser directement dedans. Voilà, ganache bien souple, hein, ce qui va permettre justement d'avoir une ganache qui va s'étaler parfaitement dans la tarte. Voilà. Alors, moi, ce que je vous recommande, là, bien sûr, vous prenez votre poche, toc, vous l'étalez légèrement, comme ça, et puis sur la surface de votre plan de travail, ça va suffire tout simplement à la refroidir à la bonne température. Voilà. Prenez votre petit thermomètre, toc, on voit tout de suite, voilà, 31, on a perdu déjà 1 ou 2 degrés. Voilà, voilà, c'est parfait. Voilà. Pas grand chose des fois, hein. Et c'est dans le détail qu'on fait des bonnes pâtisseries. Hein. C'est bon à savoir, ça peut servir. Eh oui, ça peut servir. Voilà, là on est bien. Si vous avez en plus à la maison un plan de travail en marbre alors là, ou en granit, là, c'est toujours frais. Ah, la chocolaterie, ça adore le marbre et le granit. Hein. Voilà, si tu as le ciseau. Non, pas trop là. Voilà, et là on va garnir. Alors, on va garnir comme ceci. Donc, on va verser, regardez, hein, je verse délicatement. Donc il est bien fluide, donc il va s'étaler tout seul. Ah bah s'étaler tout seul. Hein. Moi ce que je veux, c'est avoir vraiment la ganache
à fleur, hein, ce qu'on appelle, c'est-à-dire à niveau de tartelette. D'accord. Donc voilà, j'étale bien, toc 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 toc, je reviens, et puis la tarte au chocolat va être parfaite. Voilà, il n'y a pas de technique, vous avez vu, j'ai employé plusieurs techniques pour vous faire voir un peu les chefs pâtissiers. Bah, des fois ils font comme ça dépend un petit peu. Voilà, ça dépend un petit peu des personnes. La ganache, elle va garder le brillant qu'elle a là? Ah bah elle va garder le brillant si vous la mettez pas au frigo. D'accord. Si vous la mettez au frigo, on perd le brillant. D'accord. Ouais. L'astuce, c'est vraiment conserver la ganache dans un état qui va être en fait de la même température que la pièce. C'est-à-dire 20 degrés, c'est parfait. Voilà. Hop là. Même comme ça, c'est magnifique. Hein. Bon, nous, bien sûr, on va vous proposer, avec Philippe, on en a discuté ensemble, on va vous proposer quelques finitions différentes. Différentes finitions, oui. 4 finitions. Ça sera à choisir. Après, vous choisissez. Hein. 4 finitions Voilà. Sympathiques. Voilà. Donc là, on va laisser revenir. Et puis après, on va faire nos finitions. Mais juste avant, on va utiliser ce qu'on appelle du gruet de cacao. On va nous en parler un petit peu. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, le gruet Déjà, de cacao. le gruet, il est conditionné en pot d'1 kg. Oui. Qu'est-ce que c'est ce produit? Alors, le gruet de cacao, bon, regardez, vous en avez là. Ce sont des fèves. Les fèves, c'est quoi déjà? C'est le fruit du cacaoyer. La fève, c'est ce qui se trouve à peu près une quarantaine de pièces dans une cabosse qu'on appelle. Une cabosse un peu comme un melon, un peu allongé, Tiens, bien Philippe. sûr un peu structuré. Voilà, alors là c'est une petite. Hein. Bon, elle est petite, puis elle est vernie. Elle est vernie pour la Oui, décoration. Là c'est vraiment le bébé cabosse. Hein. Parce que normalement ça fait à peu près 4 fois cette taille. Mais on imagine 4 fois cette taille. Donc c'est une cabosse comme ça, c'est un peu comme un blond parce que ça fait un peu ce dong-dong qu'on reconnaît. Et puis à l'intérieur vous avez à peu près une quarantaine, cinquantaine de fèves de cacao. Ces fèves de cacao, elles-mêmes, elles sont bien sûr fermentées. Après cette fermentation, donc on va les sécher. Après le séchage, nous allons les torréfier, les cuire. Et donc en les torréfiant, on va obtenir quelque chose qui s'apparente à un grain de café. Ce grain de café, là on peut essayer l'exercice, je vais voir si j'arrive à les dissocier. Et voilà, là j'y arrive. Regardez, à l'intérieur, c'est une fève. Hein. Cette fève, en fait, elle est en particules, c'est-à-dire c'est plein de petits morceaux. Et donc, en la broyant un peu avec les mains, ben, on voit que les petites particules se retrouvent ici. Et puis ces petites particules, bien sûr, on les a. Parce qu'en fait, c'est le plus pur qu'on puisse trouver dans le chocolat, dans le cacao précisément, c'est le gruet de cacao, ce qu'il y a à l'intérieur de ce seau. Alors moi, bien sûr, ce gruet de cacao, on le retrouve, c'est exactement celui-là. On peut même l'ouvrir, comme ça on va faire voir. Mais c'est exactement celui-là. Mais comme il a été frictionné, ben, en étant frictionné, il a blanchi. Et l'astuce du chef, c'est justement de lui redonner son apparence initiale, qui est plutôt une apparence, donc de torréfier à la minute. Alors vous prenez ce gruet, allez, vous le mettez dans une poêle, même ne serait-ce que de le faire à la main, déjà ça suffirait presque. Mais bon, c'est pour vous faire voir l'exercice. Une poêle, elle est un petit peu chaude là. On le voit sur le côté. Voilà. Ça noircit dessus. Regardez, ça commence déjà à devenir... Donc il faut tout simplement, je ne le cuis pas, hein, c'est déjà cuit. Mais c'est simplement lui redonner une apparence plus proche de la réalité. Voilà. Je me souviens, il n'y a pas longtemps, j'étais dans une cuisine parisienne. Et ben, je me suis retrouvé avec un chef, et ben, je lui ai fait découvrir ça, il n'en revenait pas. Et ça fait des années qu'il mettait du gruet au fond et qui était un petit peu blanchâtre. D'accord. Alors là, il s'est dit, là vraiment, je comprends. Regardez, c'est presque magique. Quoi. Et donc on obtient ceci. On obtient ceci. Voilà. Bon, celui-là, j'en ai pas besoin, il est un petit peu chaud. Hein. Donc on le laisse refroidir et puis après, vous obtenez quelque chose de magnifique. Très bien. Alors ça, c'est un peu l'astuce du chef, mais maintenant, on va passer donc à la décoration. Donc Philippe, nous allons terminer la présentation de notre tarte Voilà. avec 4 décors différents. Exactement. Donc là, on vient de couler la ganache, donc on l'a laissé refroidir légèrement. Moi, ce que je vous recommande, bien entendu, c'est de la laisser environ pendant 2 heures à l'air libre. Et puis comme ça va se raffermir légèrement. Là, on va la faire parce que c'est vrai que c'est important de vous faire voir les décors dans la foulée. Donc les décors, on en a déjà préparé en avance. Je vais les Donc, chercher de suite. Voilà, ce sont des décors sur lesquels, bien sûr, on a intégré les gruets de cacao que vous avez vu tout à l'heure, qu'on a fait légèrement revenir à la poêle. Donc 4 finitions différentes. Donc on va expliquer comment on a fait quand même. Hein. Voilà, c'est très simple. Donc on a fait pas mal de vidéos sur le chocolat, hein. Donc oui. On a abordé la cristallisation du chocolat. Donc en fait, il faut utiliser un chocolat, là c'est extra bitter Guayaquil, 64%, qui est parfait pour tous les décors de chocolat. Donc on l'a tempéré, cristallisé à 31 degrés. Voilà, vous pourrez voir le processus de cristallisation sur le site. On va mécrio. On peut le faire au beurre maigriot. Alors, le beurre maigriot, c'est simple. 34 degrés le chocolat,
Voilà, vous mettez à température de 34 degrés, vous mettez 1% de beurre mi-cryo, vous remuez, quand c'est à 31, c'est au point. Et après, vous prenez ce chocolat que vous étalez finement sur une feuille plastique que vous avez d'habitude, on appelle des feuilles glitter. Et donc, ensuite, une fois que le chocolat commence légèrement donc, à durcir, vous prenez le moule en fait, qui nous permet de faire la forme de cette tarte et vous l'utilisez comme un emporte-pièce. C'est-à-dire, dès que ça commence à reprendre, le chocolat, en fait, vous emporte-piécez, c'est le terme technique. Et puis vous optimisez bien sûr en termes d'espace de façon à avoir quelque chose de parfait. Alors, quand le chocolat commence à durcir, vous pouvez également inciser, c'est-à-dire utiliser cette plaque et vous prenez cette plaque de chocolat qui commence à durcir, après l'avoir emporte-piécé avec le triangle, donc des douilles de différents diamètres, ce qui nous permet de faire des trous. Voilà, et on va commencer par ça. Donc on va prendre la plaque de chocolat. Et donc, vous avez bien compris, elle est brillante parce que la feuille guitare nous a permis d'obtenir ça. Et puis après, on va tout simplement donc appliquer, voilà, la plaque de chocolat sur la ganache. D'accord. Voilà. Donc, ça va permettre, si vous voulez, de voir un peu le côté brillant de la ganache à travers. Donc ça, c'est assez sympa. Voilà. Je vais en prendre une autre comme ça. Voilà. Donc là, c'est la version avec la petite plaque de chocolat, on rajoutera des petites choses après. Ensuite, vous avez une plaque de chocolat avec du gruau de cacao. Donc le gruau, c'est bien sûr, on l'a vu juste avant, les petites graines de cacao qu'on a donc tout simplement fait revenir. Donc là, c'est la version, la petite plaque de chocolat toute simple qu'on rajoute avec le gruau de chocolat parsemé au moment où le chocolat est encore tendre, bien entendu. Voilà. Donc là, on les met les uns à côté des autres. Ensuite, on peut voir une finition, c'est-à-dire une finition où carrément vous mettez la plaque de chocolat en surface, comme ceci. Voilà. Ou ce que vous pouvez faire également, c'est tout simplement prendre, et c'est vraiment quelque chose que j'aime bien parce que la texture, on la retrouvera vraiment, c'est la texture de la ganache. Et donc vous allez prendre un carnet de feuilles or et puis vous allez y appliquer tout simplement donc l'or. Vous voyez comment, avec mon pouce, je tiens et ensuite j'applique. Et je garde ce côté un petit peu en suspension, très agréable. Alors, c'est pas fini, bien sûr. Je peux utiliser une ganache, la même ganache, mais la ganache qui a été refroidie légèrement. Je l'ai mise dans une poche, j'ai coupé l'excédent pour que ce soit plus facile. Et donc, à ce moment-là, nous pouvons directement décorer de la ganache de façon à la retrouver. Donc elle est devenue pommade. Hein, pommade. Et donc, je vais utiliser la ganache voilà, comme ceci. C'est-à-dire, je vais faire des petits points, un peu irréguliers. Voilà, de différentes tailles. Voilà. Je peux le retrouver également sur le côté pêle-mêle avec donc, alors là je peux décider de le faire un peu plus écrasé parce qu'en fait j'utiliserai ça pour pouvoir donc déposer pourquoi pas de la feuille or ou des petites choses comme ça. Hein. Donc on peut s'amuser avec la ganache. Elle va rester bien brillante. Voilà. Comme ceci. Et puis après, bien sûr, le gruau de cacao, vous l'avez bien compris. Admettons, là j'ai décidé de faire un dôme un peu plus écrasé. Je peux le parsemer. Je prends également, bien sûr, ma feuille or sur lequel je peux réappliquer cette feuille or. Alors, il existe également, bien sûr, les paillettes. Bien sûr. Très intéressant, les paillettes. Voilà. Il ne faut pas en abuser non plus. Mais bon, c'est difficile à gérer. Voilà, et là, c'est vraiment le côté très festif. fragile, hein, ces feuilles d'or. Ah oui, mais c'est assez rigolo. Et puis là, bon, pareil, on peut faire ressortir un petit peu l'or directement en jouant le côté un peu statique. Électricité statique. Voilà, et là, vous voyez, on sublime un peu. Il faut laisser un petit peu ouvert quand même. Là. Voilà. Toc. Voilà, le côté, c'est très, c'est un peu bijouterie. Tout à fait. Hein, donc c'est une tarte très animée, bien sûr on pourrait ajouter plein d'autres choses, mais l'idée c'est de garder quand même cette notion de sobriété qu'on retrouve toujours dans les goûts du chocolat, c'est-à-dire
retrouver donc une tarte au chocolat très, très sobre avec les vraies valeurs du chocolat, c'est-à-dire avec Inaya, bien sûr avec Alunga. On a vraiment la pureté du cacao à travers donc justement cette tarte. Nous, ce qu'on a voulu aujourd'hui, c'est pas vous dire de faire 4 décors sur la tarte. Bien sûr que c'est non. vous montrer 4 décors différents. Bien Donc sûr. vous en faites qu'un seul à la maison, ou Voilà. 2 à la rigueur, en faisant une part sur 2. Mais voilà, c'est 4 idées originales pour présenter votre entremets à vos invités. Exactement. Philippe Bertrand, je te remercie beaucoup Et ben pour merci cette recette beaucoup. originale. Je suis ravi d'avoir présenté ce concept de moule. Tout à fait. Et Ben, tout également, nouveau. j'ai pris plaisir bien sûr à travailler avec ces moules, bien sûr avec l'équipe également de meilleurduchef.com, donc une équipe dynamique sur laquelle bien sûr je me suis exprimé à ma façon à travers le chocolat qui est une de mes spécialités, vous le savez, et donc ça me fera plaisir de revenir meilleurduchef.com. Merci de votre invitation. Je l'espère Philippe. vivement. Merci. À très bientôt, Philippe. À très bientôt. Et à très bientôt pour une nouvelle émission. Thank you.